Voilà de retour et à chaque début d'année, on nomme les voitures nord-américaines de l'année. Habituellement, ça se fait avec l'ouverture du Salon de l'Auto de Détroit, mais cette année, il n'y a pas de Salon de l'Auto de Détroit. Alors, Marc, les nommés sont relâchés de façon virtuelle maintenant. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec certaines catégories parce qu'il y en a un, entre autres, qui a retenu mon attention. Mais comment ça se passe, les voitures nord-américaines de l'année? Je parierais que je sais lequel, mais on va attendre d'être rendu. Alors, il faut préciser que la voiture nord-américaine de l'année, c'est vraiment un choix nord-américain. C'est-à-dire que c'est un jury d'une soixantaine de journalistes qui viennent du Canada, des États-Unis et du Mexique, qui, en cours d'année, font des essais et se réunissent à quelques reprises pour d'abord établir une courte liste de 10, puis des finalistes. 3 finalistes par catégorie. Et finalement, en janvier, on annonce les gagnants en fonction des points qui ont été accumulés. Bon, évidemment, il y a 3 catégories. Catégorie des voitures, catégorie des camions et catégorie des utilitaires. On va commencer par celle des voitures. 3 finalistes, Genesis G80, Hyundai Elantra ou Nissan Sentra. 3 bons choix, à mon avis, et c'est la Hyundai Elantra qui l'a remporté par quelques points à peine, faut-il le dire, là. Donc, c'est quand même un bon choix, un véhicule qui a été complètement modifié, qui est vraiment agréable, plus solide et qui connaît un grand succès au chapitre des ventes. Là. Bon, oui, c'est bien parti. On n'a pas encore eu l'occasion de vous la présenter. Ça s'en vient très bientôt, cette nouvelle voiture. C'est une transformation complète. Nous avons ici la Sonata. C'est pas tout à fait le même design. On a changé un peu du côté du design. La portion arrière demeure à peu près le même style berline coupée. Ouais. Donc, c'est quand même assez intéressant qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Mais on sent qu'on est dans la même philosophie de design. Là. On est proche de ce que Hyundai nous présente au niveau du modernisme et de la façon de penser les choses. C'est, faut le rappeler, dans cette catégorie et dans toutes les catégories, c'est des nouvelles voitures de l'année. Parce que tu dis, entre une G80 de Genesis et une Elantra, on ne choisit pas. Je t'en donne une demain matin, tu vas prendre la Genesis probablement avant l'Elantra. Ouais. Mais il faut dire qu'elle a probablement été pénalisée parce que c'est surtout un remodelage du côté de la Genesis. D'une part, puis il faut aussi tenir compte du prix et de l'impact dans le marché. Ça aussi, ça fait partie des facteurs qui sont pondérés. C'est-à-dire qu'évidemment, une voiture à 75 000 qui se retrouve contre une voiture à 25 000 bien évidemment, on essaie d'évaluer l'impact dans le marché. Et je pense que de ce point de vue-là, tu as raison, la Genesis G80 est une superbe voiture, mais bon, elle est peut-être un peu plus réduite aussi en distribution, il faut bien le dire. Oui, puis c'est une mise à jour. Ouais. Alors, c'est pas une nouvelle voiture et elle perd des points, bien sûr. L'autre voiture, c'était la Nissan Sentra. Sentra, quand même, qui, elle, Ouais, a été modifiée du c'est intéressant. C'est intéressant pour Nissan parce qu'on est vraiment sur une progression au niveau de la qualité des véhicules qu'on nous présente. Bon, on a eu l'Altima, on en a parlé. La Sentra, c'est quelque chose de bien. La Versa qui arrive aussi, qu'on aura l'occasion d'essayer au cours des prochains jours, prochaines semaines. Donc, ce sont des véhicules qui ont vraiment été, pardonne-moi l'expression, upgradés, autant dans leur façon d'être assemblés, dans la qualité des matériaux que dans le plaisir de conduite. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour Nissan. Juste d'être en nomination et d'être dans les finalistes, c'est déjà extraordinaire. Autre catégorie, les camions maintenant. Ouais, les camions, ça m'a un petit peu fait rigoler parce que les 3 finalistes, ce sont le Ram 1500 TRX, une bête, le Jeep Gladiator Mojave, puis le F-150. Bon. Encore une fois, on a 2 véhicules qui sont des véhicules incroyables. Là. Je veux dire, le Jeep et le Ram. Moi, j'ai essayé le Ram TRX. C'est une machine de guerre. C'est fait pour sauter partout. Puis c'est extrêmement puissant. Mais à 100 000 avec une distribution limitée. Tu sais, on n'est pas dans le véhicule grand public. Même chose au niveau du Gladiator. On parle quand même d'un véhicule qui vaut 50 000 qui s'adresse vraiment à une clientèle très spécifique. Peut-être qu'évidemment, là, on joue un peu contre lui. Par contre, le F-150, qui l'a emporté sans surprise, ça demeure depuis je ne sais pas combien d'années le véhicule le plus vendu, toutes catégories confondues, tant au Canada qu'aux États-Unis. C'est un véhicule qui, en 2021, a subi énormément de changements. C'est pratiquement une nouvelle génération pour le F-150. Et qu'il y a toutes sortes d'éléments, parce qu'on n'a pas uniquement refait le camion au sens travail du camion, mais on a mis toutes sortes d'éléments. Pense seulement au levier de transmission qui s'abaisse pour créer une table. Pense au siège qui s'abaisse à 180 pour être capable de créer un véritable lit. Donc, on a vraiment travaillé très, très fort sur ce qu'on a voulu présenter du F-150 et je pense que ça se reflète dans l'analyse et dans l'évaluation du titre.
Le véhicule utilitaire sport de l'année, une catégorie surprise. Bien, en fait, catégorie surprise. Écoute, il y a le Land Rover Defender qui est finaliste, qui est un véhicule que moi, j'ai adoré. Super. Il est beau, il va bien, il est incroyable et c'est mon genre de véhicule, là. Les méchantes langues vont dire que c'est mon genre de format aussi. C'est un peu gros, un peu carré, mais c'est vraiment un véhicule qui est impressionnant et qui a été bien design fait. est extraordinaire. Oui, puis moi, je peux te dire qu'à l'intérieur, la qualité et l'assemblage, on verra la fiabilité, là, mais la qualité d'assemblage est incroyable. Le Genesis GV80, qui est aussi un véhicule magnifique, lui est tout à fait nouveau. Mais écoute, le design intérieur de ce véhicule-là, la qualité de finition, la moindre molette est tellement sculptée, c'est magnifique, c'est vraiment super beau. Et le Ford Mustang Mach-E. Je sais que juste le nom te donne des frissons. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est le véhicule électrique, bien sûr, l'utilitaire sport, peut-être entre guillemets du mot utilitaire sport de Ford. Et c'est aussi le gagnant de la catégorie. Il faut séparer des choses. Que la Mustang remporte un véhicule utilitaire sport de l'année, c'est extraordinaire. Lorsque tu dis ça dans une même phrase, tu dis, voyons, ça nie qu'une. Ça se peut pas, là. Vers où est-ce qu'on s'en va? Une Mustang, véhicule utilitaire sport, puis en plus, elle gagne la catégorie du véhicule utilitaire sport. Si tu regardes le véhicule, c'est un véhicule utilitaire sport. C'est un véhicule extraordinaire au niveau du design. Un véhicule électrique 100 entre le GV80, moi, et la Mustang, c'est deux véhicules qui sont nez à nez. Alors, pour ce qui est du véhicule, j'ai aucun problème. Mais on voit toute l'ironie d'avoir nommé ce véhicule-là Mustang lorsque tu vois quelque chose comme ça. Puis moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Je comprends le côté marketing, mais Ford n'avait absolument pas besoin de confondre tout ça, puis de venir jouer avec ce nom-là. Je vais peut-être m'habituer à un moment donné, mais là, ça ne me rentre pas dans la tête. Puis de voir qu'une catégorie comme ça, que la Mustang remporte un véhicule utilitaire sport de l'année, ça n'a pas de sens. Tu n'aurais jamais pensé rêver ça. Écoute, moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer, le Mach-E aussi. Je l'ai conduit. C'est un beau véhicule, ça va bien. C'est étonnant dans sa tenue de route et tout. C'est vrai que le nom Mustang est un peu bizarre. D'ailleurs, beaucoup de gens maintenant... C'est pas un peu bizarre, Marc. Il n'y a pas d'affaire là. Tu regardes les publicités de beaucoup de concessionnaires Ford et ils parlent du Ford Mach-E. Ils sautent le nom Mustang dans la plupart des cas parce qu'ils ont beaucoup de commentaires négatifs de la part de leurs passionnés qui sont des amateurs de Mustang. Et le fait qu'il a gagné justement dans la catégorie VUS, c'est un peu particulier. On amène du négatif sur un véhicule qui est extraordinaire. Oui. Mais en même temps, c'est un élément marketing qui est super important. Et nous, on est des vieux de la vieille là, dans le monde de l'auto, puis le mot Mustang a encore une grande signification. Je ne suis pas convaincu que pour mon fils de 21 ans, l'appartenance Mustang est aussi grande que ça. Et pour lui, un Mustang, ça va autant être un VUS que ça va être une voiture sport. Il n'y a pas cette espèce de définition-là. Par contre, il connaissait le nom Mustang. Alors, il y a un rappel qui est marketing, qui est intéressant parce qu'on a éliminé. Combien de fois on en a parlé depuis sa création? Je pense que juste ça donne tout ça. Et tiens bête à tuque, parce que rappelle-toi qu'au cours des dernières semaines, il y a eu le CES, là, et Mary Barra de GM a fait un beau speech avec d'autres exécutifs devant un panneau de prototype à l'arrière. Et dans la noirceur, ce que l'on voit, c'est un devant de Corvette sur un véhicule qui a une forme de VUS. Alors, ça se pourrait que les noms de muscle car ou de véhicules sportifs deviennent de plus en plus associés à celui des VUS qu'on va nous vendre au cours des prochaines années. Comment est-ce qu'on dit ça? Là? Abomination. Abomination, voilà. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est un manque d'inspiration, c'est un manque d'originalité. Si tu veux faire des voitures de performance, t'en fais avec le nom de performance. Ils ont fait leur chou gras avec ces véhicules-là. Ils ont fait de l'argent avec les Mustangs, avec les Corvettes. Tu n'as pas d'affaire à ramener ça avec un véhicule électrique. Passe à autre chose, soit original, soit créatif. C'est fini, on veut tasser ça en arrière de nous autres, les muscle cars polluants. Et là, on n'a pas à ramener ces noms-là avec les véhicules électriques. On veut passer à d'autres choses. Alors, passez à autre chose, s'il vous plaît. Passez à autre chose. On va quand même féliciter Ford pour avoir remporté le Bravo, véhicule Ford. de l'année. Bravo pour le véhicule qu'ils ont présenté. Bravo pour la catégorie qu'ils l'ont mis, le prix, le design, tout est parfait. Sauf le nom.
Et rapidement, en terminant, c'était les prix nord-américains de l'année. Je te rappelle qu'il existe aussi les prix canadiens de l'année qui, eux, vont être nommés, qui sont normalement nommés au Salon de l'Auto de Montréal, donc qui auraient été nommés il y a quelques jours par l'association, par l'AJAC, l'Association des journalistes automobiles du Canada. Mais là, c'est reporté au 20 février lors d'un événement virtuel. Donc, on en reparlera du côté canadien. Maintenant, nord-américain, bien, la Ford Mustang Mach-E a gagné d'ailleurs. Eh bien, félicitations à Ford. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, au retour, vos nouvelles de l'industrie.